Le songe de l'arbre. Ce chapitre contient le récit de la démence et de la guérison de Nebuchadnezzar, qui lui furent annoncés dans une vision dont Daniel lui donna l'explication. Pour la forme, c'est une proclamation officielle de ce roi à tous les peuples de son empire. Si, dans le chapitre précédent, nous voyons comment Dieu protège ses fidèles confesseurs, celui-ci nous montre comment il humilie ceux qui s'énorgueillissent. Le fait que Nebuchadnezzar s'est attiré ce châtiment tragique après sa belle profession, voir Daniel 3.28-29, n'a rien en soi d'invraisemblable. Le cœur de ce roi avait été impressionné mais non changé par les événements précédents et aucun potentat n'était peut-être plus exposé que lui à la tentation de l'orgueil et de l'idolâtrie de soi-même. On a trouvé étrange qu'il ait rendu public ce triste épisode de sa vie, au lieu de le tenir soigneusement caché. Mais l'événement n'avait pas pu être ignoré de ses sujets et une proclamation officielle au moment où le roi, après un interrègne reprenait les rênes du gouvernement, pouvait être dictée par une sage politique non moins que par un sentiment de reconnaissance envers la divinité dont le bras s'était fait sentir à lui. On sait du reste que ces publications de rêves prophétiques étaient dans les usages des rois d'Assyrie et de Babylone. Il faut remarquer dans la teneur de ce document le passage de la première à la troisième personne, verset 19, puis le retour à la première, verset 34. Il est impossible de voir dans ce fait le résultat d'une inadvertance de l'auteur, voyez versets entre 19 et 28 notes. On s'est offusqué également de la couleur biblique prononcée du commencement et de la fin du morceau, mais elle peut s'expliquer par l'hypothèse de la participation de Daniel à la rédaction du décret. L'événement auquel se rapporte ce chapitre ne peut avoir appartenu qu'au dernier temps du règne de Nebuchadnezzar où ce roi était parvenu au fait de la grandeur, versets 4 et 30. Ceux qui rapportent la composition du livre de Daniel au temps des Maccabées pensent que l'auteur a voulu donner à Antiochus Épiphane un avertissement contre l'orgueil, en lui présentant l'exemple de Nebuchadnezzar humilié. Mais il n'y a aucun rapport dans la situation politique et morale des deux rois, l'impiété de l'un diffère absolument de la repentance de l'autre. Et comment l'auteur, qui menace expressément Antiochus d'une fin tragique, Daniel 7.11, Daniel 8.25, Daniel 11.45, lui promettrait-il au contraire, dans l'exemple de Nebuchadnezzar, un glorieux rétablissement. Ces deux conceptions d'un seul et même personnage sont inconciliables. Verset 1. Verset 1 à 3 Introduction de l'édit, renfermant l'adresse, verset 1, une brève indication du contenu, verset 2, et une louange au Dieu suprême, verset 3. Dans le texte hébreu, ainsi que dans plusieurs versions anciennes et modernes, ces trois versets sont rattachés au chapitre précédent. Il est probable que l'auteur de la division en chapitres, qui ne remonte qu'au XIIe siècle de notre ère, a cru que les prodiges mentionnés dans ce préambule étaient ceux de la fournaise ardente, au chapitre 3. Mais cette idée est exclue par le fait que c'est le roi lui-même qui est désigné comme l'objet de ces prodiges. Sur toute la terre, comparez Daniel 2.38, note. Verset 3. La dernière partie de cette louange se retrouve dans les mêmes termes Psaume 145.13 et aussi en partie Psaume 72.5, Daniel 7.14, Daniel 7.27. Verset 4. Versets 4 à 9 Les mages ne pouvant interpréter le songe, Daniel est appelé tranquille. Il se reposait de ses campagnes. Florissant, littéralement, verdoyant. Peut-être cette image est-elle inspirée par le tableau qui va suivre. Verset 5. Comparez Daniel 2.1. Verset 7. Comparez Daniel 2.2. Bien que les mages se montrent incapables d'interpréter le songe, ils ne sont frappés d'aucune punition. Si la conduite de Nebuchadnezzar en cette occasion diffère de celle qu'il a tenue au chapitre 2, c'est sans doute qu'il connaît maintenant, dans le corps des sages, un homme en état de lui donner l'explication qu'il réclame vainement des autres. Malgré la supériorité reconnue de Daniel, le roi commence cependant par interroger les mages en général, peut-être la règle officielle exigeait-elle que le chef ne fût appelé qu'en dernier lieu, ou bien aussi, comme il n'exigeait cette fois des devins que l'explication du songe et non la découverte du songe lui-même, il pouvait croire que leur art suffirait à la lui donner. Verset 8. Dont le nom. Le nom babylonien de Daniel est ajouté à son nom hébreu, parce que c'est sous ce premier nom qu'il était connu des peuples auxquels l'édit est adressé. D'après le nom de mon Dieu, le nom de Bel-Mérodach que Nebuchadnezzar avait spécialement adopté pour son Dieu. Il y a ici une difficulté, la forme babylonienne du mot Bel-Satsar paraît être Balab-Sur, qui signifie « protège sa vie ». Le nom de Bel ne s'y trouve pas comme dans le nom de Bel-Satsar. Plusieurs critiques ont vu dans ce fait une preuve de la composition du livre de Daniel à une époque très postérieure, où son auteur ne comprenait plus la signification de ce nom propre et croyait trouver dans sa composition le nom du dieu babylonien. Cependant, dans tout le livre, les deux noms de Bel-Satsar et de Bel-Satsar ne sont jamais confondus ni employés l'un pour l'autre. Et à supposer que l'étymologie que nous venons de donner soit la vraie, protège sa vie. Le sujet de la phrase est en tout cas un nom de Dieu, vraisemblablement celui de Bel, non exprimé, à cause de l'assonance de la syllabe Belt qui commence le mot. Verset 9. Nebuchadnezzar parle encore en polythéiste, en employant l'expression de Dieu saint. L'épithète de saint équivaut à celle de bienfaisants et doit distinguer ces dieux de la foule des dieux et génies malfaisants auxquels croyaient les Babyloniens. Verset 10. Verset 10 à 18. Le récit du songe est d'abord la description de l'arbre, versets 10 à 12. Pour cette image, comparez Ézéchiel 31.3, Ézéchiel 17.22 et suivants. Au milieu de la terre. Cette place centrale est l'emblème de l'importance de ce royaume pour le monde entier et de sa capacité d'extension dans toutes les directions. Verset 11. Il s'accroît sous les yeux même de Nebuchadnezzar. Verset 13. Verset 13 à 18 Le message céleste. Veillant. Ce terme désigne des êtres dont les yeux sont toujours ouverts sur les destinées des hommes. Les Chaldéens, d'après tous les documents et les historiens anciens, admettaient l'existence de nombreux génies ou demi-dieux, subordonnés aux divinités planétaires.
Leur rôle était d'exercer une surveillance sur le globe terrestre, de servir d'intermédiaire entre le monde et les dieux supérieurs et d'assister ceux-ci de leurs conseils, de là le nom qu'on leur donnait de dieux conseillers ou consultants. Comparez verset 17. Saint. Voyez pour le sens, verset 9. D'après Diodore de Sicile, 15 d'entre ces dieux étaient chargés d'observer les points de l'espace situés au-dessus de la terre, nous voyons celui dont il est ici parlé descendre du ciel, 15 autres, ceux qui sont au-dessous. Verset 15. La destruction annoncée verset 14 n'est pas complète, on laisse en terre le tronc, qui pourra encore pousser de nouveaux jets et redevenir un arbre. Les chaînes sont sans doute l'image de l'état de folie par lequel la raison et la volonté du roi furent liées pendant un temps. À la fin de ce verset et dans le suivant, l'image est abandonnée et les expressions sont prises de la réalité elle-même. Verset 16. Son cœur sera changé, ses pensées, ses goûts, ses affections prendront un caractère bestial. 7 ans, ce terme indique cette période d'égale longueur, mais dont la durée n'est pas déterminée. Ce peuvent être des années, des mois ou des semaines. L'essentiel ici est le chiffre 7, qui désigne la totalité. C'est donc, jusqu'à la mesure complète du temps marqué par Dieu pour cette humiliation. Verset 17. Un décret des veillants, un ordre des saints. C'est sous cette forme que la chose est apparue en songe au roi païen, nous voyons plus loin, verset 24, que dans son explication Daniel tient un autre langage et attribue le décret à Dieu seul. L'analogie du conseil des veillants dont il est question ici avec des assemblées d'anges présidées par Dieu, un roi 22.19 et suivant et Job 1.6-12, est plus apparente que réelle. Qu'il y élève le plus humble. Cette expression dit plus que la précédente. Car, pour abaisser, Dieu n'a qu'à retirer sa main. Verset 19. Verset 19 à 27. L'interprétation du songe. Le trouble et le silence de Daniel sont les effets produits sur lui par la signification menaçante du songe et la crainte de la faire connaître à son royal bienfaiteur. Un moment. D'après d'autres versions, durant 1 heure, traduction possible, mais moins naturelle. Le roi reprit. Le trouble de Daniel fait comprendre au roi que le songe ne présage rien d'heureux. Cependant il exhorte Daniel à parler librement. Au lieu de le roi reprit et dit, on attendrait, moi, Nebuchadnezzar, je repris et dis. Cette forme historique est étrange au milieu du décret, bien qu'ayant quelque analogie avec certains exemples, tels que Esdras 7.13, Esdras 7.15, Esther 8.7-8, en diffèrent pourtant. La première partie de ce verset pourrait être une annotation explicative ajoutée à l'édit et procédant de Daniel lui-même. Verset 21. Belle image d'un chef d'État, verset 22, que cet arbre tutélaire qui abrite et nourrit une multitude d'êtres vivants. Verset 24. Le décret du Très-Haut, comparer les paroles entendues et rapportées par Nebuchadnezzar verset 17. Verset 26. Que le ciel domine, le ciel, au lieu de, le Dieu du ciel, comme dans le Nouveau Testament l'expression royaume des cieux, est souvent employée pour royaume de Dieu. Verset 27. Daniel aurait pu s'arrêter ici, mais son affection pour le roi lui suggère un conseil. Il sait que les destinées de l'homme ne dépendent pas d'une fatalité aveugle et que les menaces de Dieu ne s'accomplissent pas, quand celui qui en est l'objet change de conduite morale. Comparez Jérémie 18.7-8, Jonas 3.5-10, Ésaïe 38.15. Mais un terme. La traduction, rachète tes péchés, Vulgate, Osterwalde, etc., qui a fourni un argument en faveur de la doctrine romaine de la rançon des péchés par des œuvres méritoires, est inexact. Le mot araméen perek signifie rompre, briser, voyez Genèse 27.40. Le sens est donc, romps avec le mal, comparez Ésaïe 1.16-17, et use de ta puissance pour exercer la justice et la miséricorde. Ce sont en effet là les deux vertus essentielles d'un bon souverain. Si tu veux. Cette rupture avec le mal est en tout cas l'unique moyen d'échapper au châtiment. Verset 28. Verset 28 à 33. L'accomplissement du songe. La même particularité, quant à l'emploi de la troisième personne, observée déjà au verset 19, reparaît ici. On peut expliquer l'emploi de la troisième personne dans ce passage-ci par l'état de passivité où fut réduit le roi pendant le temps du châtiment. La catastrophe qui le frappa, le plongea pour un temps dans un état d'inconscience. Cependant on peut penser aussi que c'est ici une addition à l'édit primitif, semblable à celle du verset 19, destinée à le compléter. Verset 29. Au bout de 12 mois. Délai accordé aux coupables par la patience divine, comparez les 120 ans qui précédèrent le déluge, et dont Nebuchadnezzar ne profita pas. Sur le palais royal, sur les terrasses de cet édifice, comparez 2 Samuel 11.2. De Babylone. Cette détermination n'est pas superflue, la scène qui va suivre est en relation avec le spectacle qu'offrait cette ville immense et magnifique. Verset 30. Babylone la Grande. L'épithète la Grande se retrouve chez les anciens écrivains, Pausania et Strabon, et paraît avoir été une qualification ordinaire de cette ville. Elle méritait ce titre d'honneur, plus que toutes les autres villes de l'Antiquité auxquelles il est parfois donné, Ninive, Jonas 1.2, Hamath, Amos 6.2. C'est ici que Jean a puisé le nom de Babylone la Grande qui paraît plusieurs fois dans l'Apocalypse, Apocalypse 16.19 et ailleurs. Que j'ai bâti. La fondation de Babylone remonte au temps qui suivirent le déluge, Genèse 11.15, mais Nebuchadnezzar avait considérablement embelli la ville ancienne et il avait de plus construit une ville nouvelle sur la rive orientale de l'Euphrate. Les inscriptions nous font connaître ce monarque comme un grand constructeur et nous parlent des immenses travaux qu'il exécuta dans et autour de Babylone. Les ruines qui couvrent le sol se composent pour la plupart de briques marquées de son nom. Tous les écrivains anciens rendent témoignage de la magnificence de cette cité. Ésaïe 13.19 l'appelle l'ornement des royaumes, la parure de l'orgueil des Chaldéens. Ces murs d'enceinte étaient peut-être ce qu'on y voyait de plus prodigieux, aussi étaient-ils rangés par les Grecs, avec les jardins suspendus, parmi les 7 merveilles de l'univers.
Construits en briques reliées par du bitume, ils avaient, au dire d'Hérodote qui visita Babylone après la conquête des Perses, presque 100 mètres de hauteur, 24 de largeur et 90 km de tour. 2 chariots attelés de 4 chevaux y passaient de front. Le carré régulier formé par cette enceinte couvrait une superficie de 513 km², ainsi plus étendue que le département de la Seine et 7 fois plus grande que l'enceinte fortifiée de Paris. Il est vrai que ce vaste espace était en partie occupé par des champs cultivés qui garantissaient cette cité, en apparence imprenable, des dangers de la famine. La ville elle-même était située des deux côtés de l'Euphrate, son centre devait se trouver là où s'élève aujourd'hui le village de Iya. Elle était traversée du nord au sud par 25 rues parallèles, larges de 50 mètres, qui se croisaient à angle droit avec 25 autres rues pareilles, ce qui faisait 50 grandes rues aboutissant à 100 portes d'airain. Ces rues donnaient à la ville par leurs entrecroisements 625 places et 676 quartiers couverts d'habitations. Les maisons avaient de 3 à 4 étages. Les rues perpendiculaires au fleuve étaient fermées sur ses bords par des portes d'airain, le long des deux rives couraient des murs en briques qui reliaient les angles nord-ouest et sud-est de la grande muraille extérieure. Les deux parties de la ville étaient mises en communication par un pont à piles de pierre de la longueur d'un stade, 185 mètres. Les poutres qui en formaient le tablier étaient enlevées le soir, pour que ce passage ne devint pas le théâtre de brigandage nocturne. Sur la rive orientale, gauche, était la citadelle royale, on y a retrouvé les restes du palais de Nebuchadnezzar, élevé par lui en 15 jours, suivant Joseph et les inscriptions. 13 hectares forment la surface de cet édifice magnifique. Près de là, se trouvaient les fameux jardins suspendus composés de terrasses superposées, dans les voûtes desquelles on pouvait circuler. Nebuchadnezzar les construisit pour donner à son épouse Amiti, originaire du pays montagneux de Médie, l'image d'une montagne artificielle. La ruine de l'édifice des jardins suspendus présente aujourd'hui une surface de 15 hectares. Enfin, à l'angle nord-ouest de la ville, du même côté que le grand palais et les jardins suspendus, était situé le grand temple de Mérodach, le Jupiter chaldéen, comparé Ésaïe 46.1, note, l'un des plus anciens édifices de Babylone. Il est représenté aujourd'hui par la ruine nommée Babil, haute de 40 mètres et longue de 180, la plus imposante de toutes celles de Babylone. Voyez la planche 2. Sur la rive occidentale, droite, du fleuve se trouvait le temple de Bel-Nebo, tour colossale à 7 étages et qui devait avoir 80 mètres, d'après d'autres 200 mètres, de haut. Les ruines de cet édifice s'appellent aujourd'hui Birnarut. Ce que nous venons de dire suffit pour montrer que cette ville offrait sur un seul point les monuments les plus imposants de la puissance de l'homme. Comme c'était Nebuchadnezzar qui avait fait de Babylone la plus grande cité du monde et une résidence royale digne de lui et de son empire, son orgueil ne s'explique que trop aisément. Il éclate surtout dans ces mots, par la puissance de ma force et à l'honneur de ma majesté. Le propre de l'orgueil qui se divinise et de se considère comme l'auteur, l'instrument et le but, en un mot comme le centre de tout. Le mouvement d'orgueil auquel le roi s'abandonna en cet instant ne fut d'ailleurs, dans l'ensemble de sa vie, que comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Verset 31. C'est au moment où l'homme se fait Dieu, que Dieu l'abaisse au niveau de la bête. On te fait savoir, tournure empruntée aux édits royaux. Verset 33. Il s'agit d'une forme de démence bien connue des médecins aliénistes sous le nom de lycanthropie. Celui qui en est atteint se croit métamorphosé en un animal quelconque et en imite les cris, les muresses et les attitudes. Les termes employés ici semblent indiquer que Nebuchadnezzar s'imaginait être un bœuf. Il fut chassé, on dut l'isoler de la société des hommes. Jusqu'à ce que, privé de sa raison, l'homme revient à l'état sauvage, même dans son extérieur. Celui qui avait été dans sa vie précédente un exemple unique de grandeur et de gloire humaine, offrit ainsi pendant un temps un exemple en quelque sorte unique de misère et d'abjection. Le fait de la folie de Nebuchadnezzar n'est pas mentionné dans les fragments qui nous restent de l'ouvrage que composa le prêtre babylonien Béroz, au temps d'Alexandre le Grand, sur l'histoire de son pays, mais nous ne possédons qu'un petit nombre de ces fragments, parvenus jusqu'à nous par plusieurs intermédiaires. Rien non plus, dans les inscriptions déchiffrées jusqu'ici, ne fait allusion à cet événement. Néanmoins il est indirectement confirmé par un remarquable rapport de l'historien Abidenu, conservé par Eusèbe. Abidenu racontait que Nebuchadnezzar, après avoir fini de guerroyer en Occident, comparé verset 4, étant monté sur le toit de son palais, comparé verset 29, avait été saisi par une inspiration venant d'un dieu quelconque et avait annoncé dans un oracle aux Babyloniens la ruine de leur empire par le mulet persan, Cyrus, allié aux Mèdes. Il aurait souhaité à cet ennemi dont il était menacé les plus grands malheurs, comparé verset 19, comme de périr dans les flots de la mer ou d'errer dans une solitude, loin des hommes et parmi les animaux, comparé verset 33, et il aurait exprimé pour lui-même le désir de mourir en paix avant que le malheur fondît sur son royaume. Ayant ainsi prophétisé, Nebuchadnezzar aurait disparu soudain. Il est difficile de ne pas voir dans le lieu où se passe cette scène, dans cet état d'exaltation soudaine du roi, dans ce Dieu innommé, dans la formule de malédiction, dans la disparition du monarque d'entre les hommes, des relations étranges avec l'événement rapporté dans notre chapitre. Nous aurions, dans le récit d'Abydenus, la forme légendaire qu'aurait prise cette histoire dans la tradition babylonienne après la conquête perse. Ajoutons que, selon plusieurs savants, la folie temporaire de Nebuchadnezzar fournit la seule solution acceptable pour un problème historique que présentent les inscriptions cunéiformes. Il s'agit d'une tentative d'usurpation qui eut lieu à cette époque et qui n'a guère pu se produire, sous un règne aussi puissant, qu'à la faveur d'une circonstance telle que celle ici mentionnée. On doit noter ici une autre coïncidence. Quelques historiens de Babylone placent à cette époque le règne d'une reine Nitocris à laquelle ils attribuent des ouvrages, que d'autres assurent provenir de Nebuchadnezzar. Il ne serait pas impossible que durant la maladie du roi, la reine eût été à la tête des affaires, et dans ce cas des travaux entrepris à cette époque pourraient avoir passé sous son nom aussi bien que sous celui de son mari. Verset 34. Versets 34 à 37 La guérison de Nebuchadnezzar. À la fin du temps marqué.
Comparez verset 16. Si les 7 ans avaient été 7 années, une maladie d'une aussi longue durée aurait pu difficilement être suivie de guérison. J'élevai mes yeux vers le ciel. Il revient simultanément à la conscience de Dieu et à celle de lui-même. Et ma raison me revint. La délivrance de la maladie fut l'effet immédiat de ce regard jeté en haut. Je bénis le Très-Haut. Le commencement de sa folie avait été sa glorification propre, verset 30, le premier signe de son retour à la raison fut de donner gloire à Dieu. Verset 35. On a objecté, contre la vérité de cet édit, ces tournures si semblables à celles des psaumes. Elles peuvent être dans la bouche de Nebuchadnezzar l'écho des paroles de Daniel. Mais il importe de remarquer que, d'après le Normand, presque toutes les phrases de ce passage, versets 31 à 36, se retrouvent dans les inscriptions assyriennes et surtout dans les hymnes, qui offrent souvent des rapports étonnants avec les psaumes hébreux. Pour l'arrêter, littéralement pour lui frapper sur la main, comme on fait avec un enfant. Verset 36. Mes conseillers. Comparez Daniel 3.24. Ceux-ci, joints au grand du royaume, avaient probablement formé le conseil de régence qui, sous la présidence de la reine, avait gouverné pendant l'interrègne. Verset 37. Ces derniers mots de l'édit répondent au premier et font ressortir le résultat de l'épreuve. Nebuchadnezzar reconnaît qu'il a été justement humilié, quoique sans faire mention de la grâce divine qui a eu pitié de lui.